En 2006 sort le troisième volet de la saga Fast and Furious, réalisé par Justin Lin. Contrairement aux deux précédents volets qui se concentraient sur Brian O'Connor, entre autres, il introduit un tout nouvel héros, Sean, qui part au Japon pour faire vroom vroom avec les voitures. Mais les filles aiment bien les garçons qui ont des voitures. Alors nous, on conduit les voitures. Avec un budget de 85 millions de dollars, il en récoltera finalement 158 millions à l'international. Le film est plutôt mal reçu de la part du public et des critiques professionnels, ne récoltant que 6,1 sur 10 sur IMDb. C'est pourquoi je pense qu'il a toute sa place ici. Mais à part ces critiques peu élogieuses, que vaut réellement ce film? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Fast and Furious 3 commence par un concours de tub organisé entre le beau gosse du lycée et Sean, le héros de notre histoire. Le concours de tub dégénère lorsque le beau gosse cliché lance ses boules à travers la vitre de la voiture de Sean. La copine du beau gosse local, qui est visiblement une grosse michto, dit qu'il vaut mieux faire la course pour régler ce différend, et que celui qui la gagne elle et tout ce qui va avec. Un lancer de soutien-gorge rose plus tard, la course débute. Il va s'asseoir à l'autre au fond là. Sentant la victoire lui échapper, le blond essaye de tricher. Sauf qu'il finit dans le mur. Sean remporte la course, mais il détruit sa voiture. Cette fois, c'en est trop pour la mère de Sean. Pour éviter la prison à son fils, elle décide de l'envoyer chez son père au Japon. Et c'est parti pour le premier jour d'école au Japon pour Sean. Ah, d'accord, j'ai compris. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, wabaki, ça veut dire chaussures de bowling. Chaussures de bowling moche. Sean fait la connaissance d'un autre américain à la cantine. Ils finissent par sympathiser et attendez, ça c'est vraiment trop cool. Et ils se rendent tous les deux à un rassemblement de kéké tuning bien Fast and Furiousien. Allez, tiens. Pouah, trop la chance. Nila se pointe au rassemblement. Sean vient l'aborder, mais un certain Dicky vient mettre un terme à leur échange. Sean le provoque alors en... Oh putain, je vais me le faire. Comme il n'a pas de voiture, un membre du gang de Dicky, Han, lui prête la sienne pour courir. Prends la mienne. Après une course de drift extrêmement bien filmée, Sean se prend une énorme branlée et perd la course comme une grosse merde. Oui, en plus de pas savoir jouer, tu sais pas conduire en fait. Han lui fait comprendre qu'il lui est redevable pour avoir détruit sa voiture. Sean devient le collecteur de dettes personnelles de Han. Et oula, cache-moi ça mon vieux! Ça se passe pas super bien. Il se fait de plus en plus une place dans le monde du drift. Vas-y, je me fais une petite camomille, t'as vu? Alors deux choses. Nom de Dieu que cet acteur est mauvais. Putain, mais prends des cours de comédie! Et deuxièmement, c'est un putain d'auto-plagiat de Fast and Furious 1. Lui, c'est Vin Diesel, lui, c'est Paul Walker, et lui, c'est le mec dans Fast and Furious qu'on voit un peu partout dans les autres films. Lors d'une soirée sur les toits de Tokyo, Han philosophe avec Sean. Il n'y a qu'une seule façon de marcher. Tu prends une route et tu regardes jamais en arrière. Je vois. Ok. Et alors, si tu driftes pas pour gagner, pourquoi tu le fais? Bon, en gros, ça donne un peu ça, et that's my boy. Yeah, my man. Jesus Christ. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Pourquoi il rigole? Ah, d'accord, j'ai compris. Finalement, Han apprend à drifter à Sean. Voilà, BG, vas-y, montre-moi comme t'as l'air d'un idiot. Comme ça? Maintenant que Sean maîtrise le drift, il décide d'aller habiter chez Han. Hey, Twinkie. Trouve-lui une place. Twinkie? Sérieusement? Twinkie. Le gars, il s'appelle Twinkie. Bah, autre chose, tiens. Sean décide de flirter avec le danger en se rapprochant de Lina, dans une scène plutôt gênante qu'on pourrait résumer ainsi. Ma mère est morte. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un gâteau au yaourt. Oui, je m'en branle complètement. À force de se rapprocher de la copine du caïd local, ce qui doit arriver finit par arriver. Faudrait peut-être que je la teste cette recette de gâteau au yaourt. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et il est content en plus, hein. L'oncle de Dicky, Yakuza local, vient pour le mettre au courant que Han s'est servi dans la caisse.
Il part alors le confronter, ce qui précède une course-poursuite. Et toi, tu me touches pas! Don't touch me, bitch! Et vous allez pas le croire, mais Mongolito s'en sort mieux que Experimental. Ah oui, et Han meurt dans un accident de la circulation. Bon, du coup, Jarrett et Constipette tentent d'aller se réfugier chez le père de Sean, et je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est pas possible de jouer comme un frigo comme ça, putain. Oh là là, ça fait peur, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont interrompus par Dicky qui vient chercher sa copine. Oh non, il compte! Espèce de gros dégueulasse, tu m'as chié dessus! Puis, ils sont sauvés par le père de Sean. Pour parvenir à résoudre le conflit, Sean décide d'aller voir le chef des Yakuza, c'est-à-dire l'oncle de Dicky, de son vrai nom Takashi, afin de lui proposer un deal. Ils devront faire une course avec leur Hot Wheels géante, et le perdant devra quitter la ville. L'équipe décide de transférer le moteur de la voiture avec laquelle il a rencontré Han sur la voiture de son père, afin de la préparer pour la course. Désolé, mais j'ai écrit le texte avec l'assistant vocal, et chaque fois que j'écris Takashi, il écrit Stekashi, donc à chaque fois j'ai envie de dire Stekashi. Mais c'est bien la course contre Takashi. Tu vois? C'est pour ça qu'il route. Ouais, les bougies quoi. Ça y est, l'ultime confrontation va commencer, et face au manque de talent et de charisme de l'acteur principal, en tendant l'oreille, on peut entendre le réalisateur parler à l'équipe technique. Non, sans déconner, il n'y avait plus de cordon bleu à la cantine. Moi, je lui ai dit, écoute, moi je suis allergique aux crevettes, j'en veux pas de tes crevettes, donne-moi des cordons bleus. Ouais, alors elle me dit, non, si tu veux, c'est du steak haché, mais je veux pas du steak haché. Genre, eux deux, ils voient quelque chose en bas de la montagne. J'ai si froid, quelle belle montagne, et quel beau chapeau. Évidemment, Sean remporte la course, et j'y crois pas, parce que l'acteur joue comme une merde. Il est volé ton fapo. Tu l'as raté où? Une grosse merde. Mais bon sang, prends des cours de comédie. Et on approche de la fin, le film se conclut sur une course entre Sean et le grand Vin Gasoil. Je sais pas si mon avis est le plus pertinent parce que j'adore les films un peu pourris, un peu nanars comme celui-là, mais voici un très rapide avis. Contre toute attente, Fast and Furious 3 Tokyo Drift est une très belle surprise pour tout fan de nanar qui se respecte. Les rares scènes de course de voiture sont très bien réalisées et très lisible. L'acteur principal joue comme toi qui joues dans le court-métrage que tu fais à 12 ans parce que tu veux devenir comédien. Chacune de ces apparitions donne une leçon sur comment rater sa carrière d'acteur. Le scénario, cliché au possible, n'est pas la partie du film qui vous fera l'apprécier. Néanmoins, je recommande à 100% ce film. Une dernière chose, si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et écrire un commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures.